Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys! Podcast numéro 3. Ouais, c'est fini les breaks de podcast, là. Vous en avoir un à chaque semaine. Fait que aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Encore une fois, il n'y a pas de script, ok? Ça va être go with the flow, comme d'hab. Je me suis rendu compte que ça fonctionne pour moi comme ça, ok? Donc voilà, je voulais vous parler de quelque chose de vraiment décisif dans ma vie. Ça m'a énormément aidé. Puis ça part de la phrase « La vie va t'amener où tu dois aller ». Cette phrase-là, déjà, elle est spéciale pour moi parce que c'est ma grand-mère, ma nonna, qui me le répète tout le temps, ok? C'est sa quote, là. Elle me dit tout le temps « Ambry, la vie va t'amener où tu dois aller ». C'est souvent dans les moments où est-ce que je suis pas sûre ou est-ce que, tu sais, j'ai pris une grosse décision, puis des fois on hésite ou on n'est pas certain. Je suis 100% d'accord avec elle que la vie va t'amener où tu dois aller, ok? Des fois qu'on est justement perdu, on est dans le brouillard, ok? On sait pas exactement où est-ce qu'on va, peut-être qu'on doute, peut-être qu'on est incertain sur certaines choses. De quand même avancer dans ce brouillard-là puis de continuer malgré tout, ça peut vraiment déboucher à un moment, ok? Il faut juste avoir la foi, justement, d'avancer un peu les yeux fermés. Parce que c'est sûr que c'est stressant, hein? C'est sûr que c'est insécurisant, on sait pas trop où est-ce qu'on va se blesser, est-ce qu'on va se faire mal, est-ce qu'on va tomber, whatever. Quand il y a du brouillard, tu vois rien, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a devant, quel obstacle, quel blessing non plus, tu le vois pas. OK? Fait que le but dans tout ça, c'est vraiment d'avancer puis d'être capable de ne pas savoir où est-ce que ça mène, tout ça. Puis c'est la beauté de la vie, fuck! De pas savoir, mais ultimement de savoir, OK? Qu'on va être exactement où on doit être. Il n'y a pas d'hasard dans la vie, il n'y a pas de coïncidence dans la vie. S'il y a des choses qui nous arrivent, c'est pour une bonne raison. Puis si on marche sur un terrain que comme on reconnaît pas encore, plus tard, on va se rendre compte que, fuck, c'était vraiment nécessaire tous ces pas-là, toutes ces marches-là que j'ai montées pour me rendre où est-ce que je suis. Donc, à chaque fois qu'il y a comme quelque chose de terrible, exemple, qui arrive, OK? Ou quelque chose de vraiment déstabilisant dans votre vie, dites-vous que tout ça, là, c'est prévu par l'univers, par l'intelligence divine, littéralement, là, comme chaque problème, chaque blessing, chaque obstacle, d'une façon ou d'une autre, c'est prévu dans votre évolution. On touche un peu à l'aspect du karma de l'épisode dernier, mais tout est écrit, tout est prévu d'une certaine façon. C'est sûr qu'on a le libre arbitre à savoir justement comment on veut réagir à ces épreuves-là, ces obstacles-là, mais au bout du compte, c'est vraiment de savoir vers où on avance, puis d'avoir la foi que tout ce qui nous arrive, c'est pour une raison. Puis ultimement, ça ne nous arrive pas à nous, ça arrive pour nous, OK? Vous connaissez la phrase en anglais, là, genre « It doesn't happen to you, it happens for you ». Définitivement, ça c'est clair. Que ce soit un obstacle, quelque chose de vraiment fucking push, c'est pour toi, pour ton évolution, pour te faire grandir, pour que plus tard, 3-4 ans plus tard, tu fasses genre, c'est une chance que ça s'est arrivé, parce que ça m'a fait comprendre plein de choses. Il n'y a rien qui est là seulement pour nous faire souffrir, ok? Il n'y a rien qui est là juste pour nous faire perdre notre temps. Sérieux, ça n'existe pas, ok? C'est sûr que, bon, des fois, peut-être qu'on, comment dire, on éternise des situations qu'on n'aurait peut-être pas dû. Ça arrive, mais en même temps, pourquoi tu l'as fait? Ben, c'est parce que tu n'étais pas prêt encore à passer à autre chose, tu sais. Il y a tout le temps une raison. On peut pas trop se taper sur la tête. On peut pas non plus se plaindre à la vie de « mon Dieu, il y a juste du mal qui m'arrive, etc. » Parce que, je vous dis, c'est tout le temps des leçons. C'est des devoirs. Au pire, là, t'as beaucoup de cours de... Comment tu t'appelles ça? Des cours de repassage? Non, fuck. Rattrapage. My bad. Des cours de rattrapage. T'en as peut-être plein dans ta vie, toi, parce que who knows, genre, qu'est-ce que t'es rendu où dans ton évolution, OK? Mais au final, quand tu passes ton examen, là, t'es good. Tout, c'est vraiment chill, t'as fait ce que t'avais à faire, puis croyez-moi que les plus gros examens, c'est ceux qu'on est le plus fier de surmonter à la fin. Fait que, this is that. Autre chose que je voulais dire, tu sais, des fois, au niveau relationnel,
il y a des gens dans ta vie que tu te dis « Fuck, ça aurait tellement, genre, j'aurais tellement aimé ça que ça dure avec cette personne-là, etc. » Pourquoi ça a pas duré, là? C'est pas pour rien non plus, OK? Parce que sinon, ça aurait duré, vous voyez ce que je veux dire? Faut faire confiance à où est-ce qu'on en est, faut faire confiance en nos ressentis aussi, OK? Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, si vous sentez que comme « Ah oui, c'était l'homme de ma vie et tout, mais pourquoi ça ne l'est plus? » Peut-être que ça ne l'était pas, tu sais. Peut-être que c'était juste une leçon, un apprentissage, justement, quelque chose pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir d'une certaine façon, pour apprendre à mettre ses boundaries, pour apprendre à se respecter soi-même, pour apprendre à construire notre estime de soi, peut-être en l'ayant détruite avec cette personne-là, etc. OK, il y a tout le temps une raison, genre, j'allais dire especially, excusez, spécialement au niveau relationnel, selon moi, parce que, bon, je suis Vénus en balance, avec Chiron aussi en passant, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans. Donc pour moi, les relations interpersonnelles, c'est super important. C'est un gros aspect de ma vie que je m'occupe à régler aussi, parce que chacun a ses petits problèmes, mais voilà, ça c'est le mien. Mais donc, chaque relation est là pour nous donner des leçons, définitivement, pour nous faire grandir. Il n'y a pas personne qui vient juste te traumatiser puis qui se décalisse. Tu vois ce que je veux dire? Ça se peut que tu te sentes comme ça, là. Been there, done that, OK? Mais au final, c'est vraiment, vraiment pour ton évolution. Vois-le comme ça, OK? En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois tout le temps. Les pires choses qui m'arrivent, je le vois tout le temps d'une façon constructive parce qu'au pire, ça fait du bien. Au pire, là, même si je me trompe, là, au mieux, genre, je me sens mieux. OK, genre, mon mindset est bon. Je vois le constructif dans la vie, puis je suis capable de mieux avancer après. C'est sûr, c'est pas évident, là. C'est un skill qui se construit au courant des années, je trouve. Je suis pas comme ça tout le temps, mais ça aide. Est-ce que ça aide de voir les choses en leçon, de voir les choses en constructif, parce que sinon, on finit par être victime de nos circonstances, victime de nous-mêmes, victime des autres. C'est poche. Pour vrai, là, de se positionner comme une victime, ça devient longtemps. Puis tu peux comme pas t'en sortir. Fait que je me victimisais beaucoup dans ma vie en passant, OK? C'est pas quelque chose que... Je veux pas te taper sur la tête du monde qui se victimise parce que, genre, j'y étais, mais je vous dirais que, comme, la vie change, là, quand tu prends le contrôle de qui tu es puis de ce que tu fais, tu sais, puis que t'arrêtes de blâmer les autres ou les circonstances sur où est-ce que t'en es, pourquoi tu souffres de même, etc. Tu sais, à la fin du jour, c'est plate à dire, mais comme d'accepter de souffrir, ça fait partie de tes choix, d'une certaine façon. Je vais dire de nos choix, parce que c'est ça, encore une fois, j'y étais. Donc, mais décider de plus souffrir, par exemple, puis de se prendre en main, ben ça fait partie de nos choix aussi. C'est totalement entre nos mains. Puis, est-ce que ça fait du bien? C'est stressant un peu, là, parce que comme, peut-être qu'on est habitué à, justement, être bien dans la douleur, dans la souffrance, d'une certaine façon, mais d'être capable de se relever de ça, puis de changer sa zone de confort pour le positif, là, it helps, en tabarnak. Fait que je vous le conseille. Donc, ça, c'est ça, OK? Mais pour aller sur une note un petit peu plus positive, je voulais aussi, au niveau de la vie va t'amener où tu dois aller, tu sais, ces espèces d'intuition, là, qu'on a des fois, des genre, ah, si je sais que je dois aller voyager là-bas, ou ah, fuck, je sais que comme c'est avec cette personne-là que je veux être, ou l'inverse, je sais que c'est pas avec cette personne-là que je veux être, ou même si ça fait longtemps que t'es avec, exemple, tu sais, ou ah, j'aimerais tellement ça, jouer de la musique pour ma carrière, tu sais, exemple, mais toi t'es comptable. Whatever, tout ce qui vient chercher notre cœur, ok, qui fait battre, qui nous fait vibrer, là, littéralement, là, qu'on peut pas, tu sais, au début, ça te fait vibrer, puis là, après, ah, ta tête commence à rationaliser, tu sais. Tu sais, genre, ben non, tu sais, je peux pas, là, comme, comment je vais faire pour payer mes bills si je joue du violon au lieu de, comme, être comptable. Ah, mais non, genre, je peux pas partir en voyage, genre, tu sais, j'ai une famille, j'ai ci, j'ai ça. Toute ta tête commence à justifier qu'est-ce qui est divin, puis genre, inné. Ton intuition, là, littéralement, là, c'est ton âme qui te parle, là. C'est pas pour rien que tu ressens certains trucs, selon moi. Si si ça ne t'appartenait pas, d'une certaine façon, tu y penserais même pas. Tu vois ce que je veux dire? Je parlais de ça avec une cliente récemment, mais comme, tu sais, exemple, moi, là, j'ai jamais eu l'idée d'avoir un yacht, là. Je m'en fous, sincèrement, là. C'est pas dans ma réalité. C'est pas atteignable dans ma tête. J'en veux pas, je ressens pas le besoin, c'est correct. Mais, par exemple, je sais pas, moi,
d'aller vivre en Amérique latine, là. Oh my God. Genre, ça, là, tu m'en parles, ça fait vibrer mon cœur, là. Je sais que je dois y aller éventuellement, tu sais. Puis c'est pas pour rien que je le conçois dans ma tête, c'est parce que ça m'appartient d'une certaine façon. Tout ce qui est graspable par notre tête peut être à nous d'une certaine façon. Parce que, encore une fois, on l'aurait pas dans la tête sinon. C'est pas pour rien que ça existe dans ta tête, ces idées-là. C'est parce que tu le sais à l'intérieur de toi que d'une façon ou d'une autre, tu serais peut-être capable d'y arriver. Ça veut pas dire que t'es convaincu, hein. Tu sais, genre, exemple, toi, tu veux avoir un yacht, puis t'es comme, ben, Chris, je travaille à la Banque Laurentienne, bonne chance. OK, mais tu sais, il y a d'autres moyens, dans le sens que si toi, tu y penses, puis vraiment, genre, c'est quelque chose qui te fait vibrer, c'est pas pour rien. Il y a un moyen, à quelque part, pour que tu y arrives. Je dis pas que ça va arriver en 2 semaines, là. Mais je dis que c'est pas pour rien, encore une fois, que tu ressens ce besoin-là, qu'à l'intérieur de toi, ça te fait vibrer, tout ça, là. OK? Faut suivre ces intuitions-là, sinon, on les aurait pas. Notre psyché, notre conscience, elle le sait que ça nous appartient d'une certaine façon. Quand c'est dans ton monde, dans ta tête, ça peut être dans ton monde en vrai aussi. OK? Donc, que ce soit de vivre de sa passion, que ce soit de voyager, que ce soit d'aller faire de la charité à quelque part, que ce soit d'aider les autres, tu sais, tout ce qui nous fait vibrer, là, c'est in reach. Je sais pas comment dire, c'est agrippable, c'est possible, on peut l'atteindre. OK? Fait qu'il faut suivre ça. La vie va t'amener où tu dois aller. D'une certaine façon, là, quand t'es prise, dans une situation, puis tu le sens que t'es pas à bonne place, là, fais le move. Tu vas voir que tu vas juste simplement regretter le plus de temps que t'attends avant de faire ce move-là. C'est sûr, faut que ce soit calculé, OK? Il faut que tu puisses avoir un plan quelconque, etc. Je dis pas, genre, lâche ta job puis tombe dans la rue pour suivre ton rêve, là, même si, genre, je t'applaudirais définitivement là, pour le courage, mais comme, fais les steps nécessaires pour te rendre où est-ce que tu veux être, tu sais. Encore une fois, est-ce que c'est une transition, peut-être, que doucement, tu tombes à temps partiel au lieu d'à temps plein, puis ton autre temps partiel, justement, ben c'est le violon que tu joues, là, tu sais. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est incroyable à quel point notre âme vibre quand on fait ce qu'on aime, puis quand on est où est-ce qu'on est censé être. J'ai des frissons à dire ça, mais comme, des fois, c'est plus fort que nous, là, on peut pas rationaliser toute notre vie quelque chose. On va se rendre malheureux si on le fait. Les intuitions, comme le désir profond d'être à quelque part ou d'être avec quelqu'un ou de faire quelque chose, c'est important de suivre ça. Puis après, là, c'est de mettre les étapes nécessaires pour se rendre là, OK? On en parlera dans un prochain podcast, mais je suis addict de manifestation. Je pense que j'ai manifesté ma vie en entier là, jusqu'à ce jour. Pour vrai, là, ça fait depuis, j'ai comme, je pense, 16 ans que je fais ça. Ouais, c'est quelque chose. Et c'est extrêmement constructif et le fun parce que justement, tu peux créer ta réalité puis faire les steps pour te rendre jusque-là, c'est insane, là. On en parlera plus, OK? Mais là, tout ça pour dire qu'on parle du sentiment de « c'est là que je dois être, c'est ça que je dois faire ». Je le sais à l'intérieur, j'ai un petit « ça me serre le cœur quand j'y pense », tu sais. Ça, c'est important de suivre ça, de pas trop rationaliser, OK? Ou du moins, rationalise les étapes pour te rendre jusque-là, au pire. OK? Et non, « ah non, mais non, faut pas que je pense de même. Ah non, mais non, ça marchera pas, tu sais. » Arrêtez ça, là. Non, 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 OK? Non. Désolée, mon Mercure en Sagittaire, des fois, il aime ça dire « vous », tandis que ça s'applique aussi à moi, OK? Je suis vraiment désolée. Ils sont un peu moralistes, les Mercure en Sagittaire. Honnêtement, là, comme... c'est un trait que j'aime pas puis que j'essaie de travailler. Fait que je m'expose à vous, comme ça, c'est comme accountability. On peut se développer ensemble, là. Il y a plein de choses que on peut se développer, tout le monde. D'ailleurs, c'est comme quand même constructif d'être astrologue puis d'analyser mon propre thème. Je sais c'est quoi mes faiblesses pas mal facilement. Fait qu'en tout cas, les travailler, c'est autre chose, là, mais les savoir, au moins, j'en suis consciente. Fait que désolée. OK? Si un jour vous trouvez que je suis moralisatrice, slap me. Parce que c'est vraiment pas mon but. Mais tout ça pour dire qu'il est comme, faut arrêter de rationaliser nos rêves. OK? C'est vraiment juste se tirer une balle dans le pied à notre âme, littéralement, OK? Parce que c'est elle qu'on doit combler, c'est pas notre rent à payer nécessairement, tu sais. Encore une fois, là, payez votre rent. Genre, il y a des choses qui sont essentielles, mais le but de la vie, c'est de suivre où est-ce que notre âme nous mène. Puis la vie va nous aider à travers tout ça. Si vraiment ça fait partie de notre mission, si vraiment ça nous fait vibrer, si vraiment c'est quelque chose qui nous correspond puis que c'est là qu'on veut aller,
La vie va nous amener exactement là, tu sais. Puis des fois, on se trompe, hein, ça arrive, là, des trous dans le parcours ou whatever. Ça se peut très bien, là, que tu pensais sincèrement que c'était avec cette personne-là que t'allais faire ta vie, hein. Puis finalement, ben, elle te trompe. Ben pourquoi? Parce que c'était pas cette personne-là. Puis la vie, d'une façon ou d'une autre, t'as pas eu le choix de, comme, te montrer quelque chose d'assez grave pour que tu puisses te détacher de cette personne-là. Parce que tu l'aurais pas fait sinon, exemple, tu sais. Donc, etc., etc. Tu sais, disons, se partir en business, le business marche pas. OK. Ben, peut-être que c'est des réajustements qu'il faut faire, tu sais. Peut-être que t'étais pas dans la bonne industrie. Peut-être que les intentions derrière étaient peut-être pas les best, etc. Mais tout est un ajustement. Tout est là pour nous rediriger exactement où on doit aller. Tu sais, il y a une quote qui dit Rejection is just redirection. Et je suis tellement, tellement d'accord avec ça. Quand tu te fais rejeter de quelque chose, que ce soit une relation, une job, un ci, un ça, merci! Genre, t'applaudis, le merci l'univers de m'avoir montré ma voie, m'avoir montré que non, c'est pas là que je dois aller. Peut-être que je voulais tellement cette job-là, là, fuck, c'est ça que je voulais. Ben non, c'est pas là que je devais être. Parce que peut-être que j'aurais manqué l'opportunité d'être ailleurs. Peut-être que j'aurais haï mon boss là-bas. Peut-être que, je sais pas, moi, j'aurais rencontré l'homme de ma vie à ma next job, puis ça m'en aurait empêché, comme we don't know, OK? Puis c'est pas... L'important, justement, n'est pas de savoir pourquoi. L'important est de savoir que la foi, de tout le temps être certain qu'on est à la bonne place, grâce à la vie, grâce à la foi, grâce à l'univers, grâce à Dieu, etc., là, oh my God, que ça sauve. Pour vrai, là, tu peux juste tout le temps faire confiance au, justement, rejet, aux choses qui fonctionnent pas, aux trucs vraiment plates qui t'arrivent. Tu te dis « Fuck, merci, merci, je dois être ailleurs. Merci, ça m'a fait évoluer. Merci, je vais me sentir beaucoup plus fort, puis je vais apprendre et je vais savoir les prochaines fois que ça, faut que je fasse attention, tu sais. » C'est super tout le temps constructif. Sérieux, genre, ça change une vie de changer notre mindset par rapport à ça, OK? Donc, je vous le conseille, définitivement. C'est quelque chose que j'essaye d'appliquer beaucoup, beaucoup dans ma vie. La résilience, là, d'être capable de se dire, bon, ben, c'était pas pour moi. Ah, j'ai délité cet épisode-là de podcast. Bon, ben, soit je vais le refaire puis ça va être meilleur, soit, justement, peut-être que c'était pas un bon sujet, finalement. Il y a tout le temps une raison, tu sais. Des fois, je sais pas, il y a un paiement qui fonctionne pas. Ah, ben, pourquoi ça bloque? Moi, je me demande tout le temps, là, quand vraiment, là, j'essaie, la 6e fois, là, je suis comme, bon, mais il y a peut-être une raison pourquoi ça marche pas, tu sais. Peut-être que je dois pas être là, peut-être que je dois pas acheter ce truc-là, peut-être que cette personne-là est pas bonne pour moi, peut-être que je devais pas aller à ce resto-là parce que peut-être j'aurais eu un accident de voiture entre-temps, tu sais, pourquoi ça a été annulé, même si ça me tentait vraiment d'y aller, who knows, OK? Justement, le but, c'est pas de le savoir, c'est de faire confiance. Puis après qu'on est capable de faire ça, oh my God, mais la vie devient vraiment beaucoup plus facile parce que c'est même plus entre tes mains, genre, OK? Comme oui, évidemment, il faut faire les steps pour aller où est-ce qu'on veut aller. Là, la vie va pas nous mettre sur un plateau d'argent, ta business de rêve, ta relation parfaite, etc. Évidemment, là, il faut du travail, mais comme je parle plus quand t'es en action, puis justement les choses changent, les choses se déplacent, c'est peut-être pas nécessairement comment tu t'aurais voulu que ce soit, ça c'est des blessings. Ce n'est que des blessings. OK? Donc, voilà. Donc, si je peux résumer, faisons confiance à où est-ce qu'on est, à la vie, à toutes les épreuves qui ont été sur notre chemin, toutes les blessings qui sont à venir. Si jamais vous vous sentez perdu en ce moment, un peu confus, demandez de l'aide à vos guides, à vos anges, à votre thérapeute s'il faut. Mais moi, mes thérapeutes, bien honnêtement, c'est mes anges, mes guides. Que vous croyez à ça ou non, ça m'a sauvé toute ma vie. Quand j'étais vraiment perdue, là, vraiment, vraiment isolée, pas bien, pour peu importe la circonstance, mais voilà, je demandais toujours conseil. C'est quand j'étais au fond, là, où est-ce que moi-même, malgré mon esti de bon mindset que j'ai depuis très, très longtemps, quand moi, j'étais plus capable de me relever, j'étais comme, ben là, j'ai besoin d'aide, là. Help me, please, OK? Je peux vous faire un exemple de ce que je disais, mais j'écrivais dans mon cahier, puis je priais aussi, mais j'étais comme, là, je me sens perdue, je me sens vraiment confuse, j'ai l'impression d'avoir perdu mon but de vivre,
J'ai besoin d'aide, guidez-moi, inspirez-moi vers où je dois aller, envoyez-moi des indices, des intuitions, aidez-moi à me sentir mieux, aidez-moi à savoir dans quelle direction je dois avancer. Je vous fais confiance, merci d'être là, merci de me protéger, merci de m'aimer, puis de toujours être là pour moi. Je vais attendre avec impatience votre signe. Entre-temps, je vais essayer de m'occuper de moi le mieux possible. J'apprécie que vous me supportez puis que vous êtes là pour moi. Amen. Exemple, OK? Ça, c'est mon style de prière quand je suis confuse as fuck. Une autre technique, ça peut être aussi de se laver le cerveau d'une façon positive. Par exemple, quand je suis vraiment au bout, je vais demander de l'aide, mais quand je sais que j'ai fait une décision qui me correspond, mais que malgré tout, c'est dur d'avancer après, genre quelque chose de difficile, par exemple, je vais écrire dans mon cahier « Je suis exactement à la place où je dois être. Je me fais confiance. Je fais confiance à mes intuitions. Je fais confiance à mon inspiration. Je fais confiance à mon jugement. Je vous fais confiance à me guider. » Tu sais, dans le sens que c'est pas pour rien que j'ai pris cette décision-là. C'est parce que je me suis sentie guidée vers ça aussi. Merci de me rassurer dans mes choix. Merci de m'amener exactement où je dois être. Merci, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je me rassure que je suis exactement à la bonne place, que je me fais confiance, que je m'écoute, que je suis fière de moi, que j'assume ce que je fais, puis que je vais juste avancer vers quelque chose d'encore mieux plus tard. Ça me donne des frissons, by the way, parce que c'est... Je sais pas. Ça se passe un peu live pour moi. Fait que... It kind of resonates en ce moment, là. Mais... Tout ça pour dire que de se faire confiance, de faire confiance à son intuition et justement de demander de l'aide quand on sent qu'on est à bout, là. Oh my God, que ça aide. Moi, je sais pas comment j'aurais fait sans ça, sans être capable de me dire « je suis écoutée, je suis guidée, je suis aimée », puis je sais qu'on va m'aider dans mon processus. Je sais que je suis responsable de où est-ce que je suis, je sais que je suis responsable de où est-ce que je m'en vais, mais malgré tout, je sais que je suis pas toute seule. Okay, que peu importe qu'est-ce que vous croyez, que ce soit vos anges, que ce soit Dieu, que ce soit une grand-mère qui est morte, qui veille sur vous, que ce soit, je sais pas, une idole que vous demandez guidance, who knows? Mais d'avoir de la foi dans la vie, je pense que ça fait surmonter absolument toutes les épreuves, là. Je sais pas comment j'aurais fait sans foi. Je sais pas. Fait que je vous conseille vraiment de la développer la vôtre, tu sais, c'est pas obligé d'être une religion, c'est pas obligé d'être quelque chose de précis. Allez-y selon comment vous vous sentez. Si c'est avec Dieu, c'est avec Dieu. Si c'est avec l'univers, c'est avec l'univers. Vos anges, encore une fois, votre marraine, votre... Je t'aime, marraine. Moi, ma marraine est décédée récemment, puis je sais qu'elle est au-dessus de moi. Peu importe c'est qui, vous pouvez être capable d'avancer grâce à eux, grâce à leur protection. Même demandez-leur, ils attendent juste ça, là, de vous aider, puis de vous guider, puis de vous inspirer. Ça aide tellement quand on est perdu. C'est même pas obligé d'être triste, hein? Vous pouvez être perdu comme « Ah, je sais pas quelle idée de business je veux faire, je sais que comme je vais avoir un business en ligne, mais je sais pas quoi. » Demandez de l'inspiration, genre, j'aimerais ça avoir un signe précis de dans quelle direction, quelle industrie je dois aller, tu sais. Puis là, tu tombes sur un email spam, mais comme qui te dit « Ah, beautiful destinations, go travel, blabla. » Ah, le voyage, peut-être, etc. Tu sais, ou tu vois une publicité passer, ou quelqu'un parle dans le bus, puis tu l'entends, puis il parle de, je sais pas moi, qu'elle a fait un salon d'ongles, puis de cils, puis t'es genre « Oh my God, je serais tellement bonne à faire ça. » Exemple, tu sais. Ça peut venir de partout. On sait pas comment, mais demandez de l'inspiration quand vous en avez plus. Demandez de la guidance quand vous vous sentez perdu. Demandez de l'amour quand vous vous sentez pas aimé. C'est sûr qu'il faut apprendre à s'en donner, mais comme ça aide, là. Ils sont là. Ils sont là, ils attendent juste... Tout le monde a des guides au-dessus d'eux, genre qu'on y croit ou pas, là, comme je m'en fous. Encore une fois, les Verseaux come at me, là. C'est pas vrai, les Verseaux, je vous aime full. Mais comme... on a tous des guides au-dessus de nous pour nous aider, ok, nous protéger. C'est leur travail. Ils sont là pour ça. Puis ils nous admirent d'ailleurs en passant que nous, on soit dans cette réalité-là, qu'on puisse expérimenter toutes les up and down de la vie. Genre, eux, ils nous applaudissent, là, d'une certaine façon. Fait que demandez de l'aide à vos anges, à vos guides, de temps en temps, ça aide vraiment. Là, on va sortir un peu de la spiritualité, de la foi, de la... My bad, là. Mais moi, j'ai Lune conjoint Neptune, hein, fait que la spiritualité, la prière,
La structure aussi, c'est quand même un Capricorne, mais en tout cas, tout ça, ça me fait du bien. Fait que je vous le conseille si jamais ça peut vous aider. Tu sais, c'est pas pour rien que vous écoutez cet épisode de podcast-là en ce moment. Who knows? Justement, il n'y a rien qui arrive pour rien. Hein? La vie t'amène où tu dois aller. Ben, tu devais aller dans ce podcast-là aujourd'hui. Fait que c'est pas pour rien. Voilà. Donc, tout ça pour dire, guys, je vous aime vraiment beaucoup. OK? Tout finit par passer aussi. Les situations terribles, les maladies, les traumatismes, les tromperies, tout ce que tu veux qui nous traumatise littéralement, ça finit par passer. Faut s'occuper de nous, faut se guérir à travers tout ça, faut se donner justement du positif. Vivre dans un monde où est-ce que tout va bien, littéralement dans notre tête. Ça peut être le chaos à l'extérieur, nous à l'intérieur, on va bien. Il y a une belle phrase en passant je vais vous la lire, là, ce sera pas longtemps. Donc, je cite, « Do not try to fix whatever comes in your life. Fix yourself in such a way that whatever comes, you'll be fine. » OK? C'est vraiment ça. C'est pas nécessairement d'essayer de régler tout ce qui est à l'extérieur de nous-mêmes. Si on essaie de se régler nous-mêmes, de se comprendre nos forces, nos faiblesses, comprendre qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait du mal, c'est quoi justement nos défauts, c'est quoi nos qualités, ben après, on peut vraiment être en mesure d'affronter absolument tout ce qui se présente à nous, peu importe c'est quoi. Surtout avec de la résilience et de la foi. Donc, vivement l'astrologie pour ça. Honnêtement, moi, ça m'a énormément aidé sur mon développement personnel. Je vous le conseille, allez lire vos placements sur Internet. Découvrez vous êtes qui. Ben moi aussi, tu sais, j'offre des services, là, vous le savez. Il y en a beaucoup de vous qui travaillent avec moi déjà. Ça me fait tellement du bien en passant de vous redonner de la valeur puis de vous aider à vous connaître. Vous avez pas idée. Vous me rendez plus service que je vous rends service, je pense. Fait que merci. Merci de me faire confiance. Merci pour votre support. Encore une fois, moi, je peux vous aider à vous trouver. Je peux vous aider à vous sortir des situations plates des fois, du moins juste avec le mindset, parce que c'est con, mais comme les séances de 1 heure que je fais avec mes clients, là, oui, c'est de l'astrologie, mais on parle aussi de beaucoup de mindset, de solutions. Fait que ça peut toujours aider. Puis sur ce, prenez soin de vous. Puis aussi, priez. Commencez à prier. C'est pas obligé d'être religieux, prier, là. Sincèrement, ça peut juste être demander de l'aide, ça peut juste être de la reconnaissance, de comme merci à la place où est-ce que je sais que je suis à la bonne place, merci pour mon toit, merci pour mon lit, merci pour mes 2 jambes qui font en sorte que je peux avancer, merci de vivre dans un pays où est-ce qu'il y a de la paix, qu'il n'y a pas la guerre derrière, merci pour que en tant que femme, j'ai le droit de faire ce que je veux dans ce pays-ci, merci pour, tu sais, etc. Tout, là, on est tellement chanceux, ça n'a pas de bon sens comme on est chanceux. Fait que des fois, une petite prière de gratitude, là, ça fait du bien, OK, ça remet les pendules à l'heure un peu, puis ça encourage d'avoir encore plus de blessings dans notre vie, parce que, pour vrai, là, Dieu, l'univers, la vie, récompense la vie. Fait que si vous êtes content de vivre, vous êtes reconnaissante de ce que vous avez, ils sont comme, cette personne-là, là, elle mérite plus. Tiens, boum, OK, ça aide. Petit FYI, là, c'est sûr que quand ça va pas bien, je comprends, mais de prier, moi, ça m'a sauvée, personnellement. Fait que je vous le conseille. Puis encore une fois, comme Nona dirait, la vie va t'amener où tu dois aller. Fait que faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à où est-ce que vous êtes en ce moment. Faites confiance à où est-ce que vous allez aller. OK? Puis sur ce, vous le savez, mais rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Tapeso, à l'intérieur de vous. On se voit à la prochaine.